Oui, c'est bel et bien la fin du suspense et il a fallu attendre un peu plus de 2 ans pour avoir une position très claire de la Cour de cassation. La question était la suivante: l'interdiction de recevoir du public dans certains locaux commerciaux considérés comme non essentiels autorisait-elle les locataires concernés à ne pas payer leur loyer pendant la durée de cette interdiction? Très vite, on a pu constater que les bailleurs et les preneurs, comme les tribunaux d'ailleurs, avançaient en ordre dispersé. Certains bailleurs ont accordé dès le début une remise de loyer à leurs locataires, tandis que d'autres ont refusé toute remise de loyer, tout en accordant pour la plupart des délais de paiement. Quant aux locataires, certains ont très vite recherché une solution négociée avec leurs bailleurs, tandis que d'autres ont eu une approche un peu plus radicale. Et les tribunaux, pour leur part, rendaient les décisions allant dans les deux sens, parfois pro-bailleurs, parfois pro-locataires. Il fallait impérativement mettre fin à cette insécurité juridique. L'enjeu était de taille, dans la mesure où 45% des commerces de détail avaient été fermés pendant la crise sanitaire et que le cumul des montants des loyers et charges immobilisés représentait plus de 3 milliards d'euros. La Cour de cassation a été saisie d'une trentaine de pourvois. Elle en a examiné 3 en priorité, en choisissant ceux lui permettant de prendre une décision de principe et a donc rendu 3 décisions le 30 juin 2022. La Cour de cassation va écarter successivement, et on ne peut plus clairement, les arguments principaux des locataires pour s'opposer au paiement des loyers, en considérant que l'interdiction de recevoir du public, 1. ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil, 2. n'était pas constitutive d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, ce qui permet du même coup d'écarter l'exception d'inexécution, et 3. ne permettait pas au preneur de se prévaloir de la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Le sujet est donc aujourd'hui clos. Les loyers Covid sont bien dus.